Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une fleur d'hibiscus en papier crépon. C'est une très belle activité à réaliser avec les enfants. Et si vous êtes allé voir Vaiana au cinéma, eh bien, c'est une très belle activité sur ce thème, à réaliser avec des petites filles plutôt. Donc, pour cette activité, il vous faudra du papier crépon. Donc, il en faut absolument du jaune pour faire les étamines. Et puis après, ça sera un peu la couleur de votre choix. Une paire de ciseaux, de l'encre, de la colle blanche toute simple que j'ai mise dans un petit pot, et des fils chenilles. Donc les fils chenilles sont des fils que l'on trouve en magasin de loisirs créatifs et ne sont pas du tout dangereux pour les enfants. Donc il vous en faudra du fil de couleur verte. Alors on commence tout de suite l'activité. Donc on commence par découper 5 petits carrés d'environ 6 cm de côté dans le papier crépon de la couleur de votre choix, de la couleur des fleurs que vous souhaitez réaliser. Parce qu'une fleur d'hibiscus, elle a 5 pétales. On plie en deux. Je vais tout faire en même temps parce que ça va plus vite. Et on découpe de l'autre côté par rapport à la pliure. En fait, un arrondi pour créer les pétales. Donc, on se retrouve en fait avec des pétales de cette forme-là. Et si vous regardez bien en fait les fleurs d'hibiscus, elles ont en fait un côté un peu flétri sur le bord et puis de couleurs différentes. Donc pour reproduire cet effet, en fait, j'utilise de l'encre avec un pinceau de préférence plat. Et je vais venir mettre de l'encre juste sur le bord. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce que en fait, le papier crépon a tout de suite tendance à se déchirer. Donc, vraiment, il faut en mettre très peu pour créer ce petit effet. Puis, ça va flétrir un petit peu le papier, donc c'est parfait. Donc, moi, je les avais réalisés avant. Ça vous donne quelque chose comme cela. Pour le pistil, on découpe une bande de papier d'environ 20 cm sur 3. Et en fait, on va venir entailler. On ne coupe pas complètement, mais juste on entaille pour faire des franges, en fait, tout simplement. Voilà, on fait ça sur toute la longueur. Voilà, ça je vais découper parce que je l'avais un peu raté. Voilà. Donc on se retrouve en fait avec la bande de papier crépon qui a des petites franges comme ça. Donc on prend notre fil chenille et en fait on va venir tout simplement entourer la bande de papier crépon autour. Alors la difficulté c'est de bien recouvrir le pistil. Donc on fait un tour puis on essaye de décaler un petit peu en fait voilà. Pour que ça fasse à peu près joli. Voilà. Voilà. Et en fait pour fixer, pour pas que ça bouge, on va venir mettre un point de colle tout simplement. Pareil, il ne faut pas en mettre trop parce que le papier crépon a vite tendance à se déchirer. Donc voilà. Alors, je vais le couper un peu parce que j'ai commencé un petit peu. Donc voilà. Voilà. Et donc on a notre pistil. Voilà, je l'ai réalisé un peu rapidement, mais ça produit vraiment cet effet-là. Et en fait, là, il nous suffit juste de venir prendre nos pétales, et toujours avec la colle blanche. Alors là, pareil, on en met très peu. On va venir coller à la base du pistil les pétales.
Alors, il faut la disposition est assez importante pour que ça... Il faut vraiment qu'elle se recouvre à peine. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Pour vraiment reproduire l'effet de la fleur d'hibiscus. Voilà, donc on en met 5 au total. Il me reste une à mettre. C'est un petit peu galère parce que le papier crépon, on colle vite. Voilà. Donc là, l'idéal, c'est de laisser un petit peu sécher. Comme le papier crépon est mouillé. Donc voilà. Et voilà notre fleur d'hibiscus. Là, le pistil est peut-être un peu trop rouge. Voilà. Voilà. Je trouve que l'effet est pas mal. Et donc nous, avec les petites, on a décidé de le tresser en couronne. Donc pour ça, bah, c'est très simple. Hein. J'ai utilisé tout simplement du fil d'aluminium. Et en fait, on entoure le fil chenille autour du... Vous pouvez utiliser du fil de fer, hein, c'est ça que je voulais dire. C'est juste le fil d'aluminium. Comme j'ai beaucoup de bijoux, j'en avais à disposition. Et voilà, une jolie couronne de Vahéné qui peut être sympa pour un déguisement par exemple de Vaiana.